Bonjour tout le monde, je m'appelle Judith Bellarquel, j'attends une greffe de rein et aujourd'hui je vais préparer mon sac en prévision de quand je recevrai l'appel pour me dire qu'ils ont un rein à me greffer. Pour faire ça, je vais utiliser entre autres la liste qui était fournie dans mon manuel d'accompagnement qui m'a été donné en fait à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui est mon centre de greffe à Montréal, dans lequel il y a une liste qui me permet de m'assurer que j'ai tout. C'est pas la première fois en fait que je fais mon sac. Je l'ai fait en octobre 2021 quand j'avais appris que j'étais enfin mise sur la liste. J'avais réalisé qu'il me manquait des choses là-dedans, fait que je m'étais mis un post-it. Et puis, depuis ce temps-là, je cannibalise mon sac de temps en temps en prenant une camisole par-ci, un pantalon par-là, fait que j'ai plus aucune idée de qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que je vais tout sortir, reprendre la liste, le refaire du début, puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant que vous voyiez le processus, surtout si vous vous préparez vous-même là, à recevoir une greffe. J'étais en train de chercher mon téléphone pour pouvoir bien le placer, pour que vous voyiez bien, mais je viens de réaliser que je l'utilise actuellement pour filmer. Alors, ça me fait réaliser que j'ai clairement besoin de café, ce qui m'accompagnera pour toute la vidéo. D'ailleurs, c'est une des raisons de préparer son sac d'avance. Quand on attend une greffe de rein, dans mon cas, souvent on a ce qu'on appelle le brain fog. Donc, c'est plus difficile de réfléchir. Quand je vais recevoir l'appel, ce ne sera pas le moment pour moi de réfléchir. Ça va être le moment de prendre mon sac, de regarder ma liste de choses qui manquent, que je dois mettre dedans, que j'utilise à tous les jours, là, donc que je peux pas mettre dedans, et de me préparer à partir. Fait que faut que ce soit fait le mieux possible, puis je devrais le réviser plus souvent que je le fais. Qu'est-ce que je dois mettre dans mon sac maintenant que j'ai mon café et ma liste de prêt? J'ai aussi besoin d'un post-it ainsi que d'un crayon pour pouvoir noter les choses que je peux pas mettre tout de suite dans mon sac et que je devrais prendre en même temps que mon sac lorsque je serai en direction de l'hôpital. La liste me dit d'amener ma carte d'assurance maladie et ma carte d'hôpital, mais évidemment, ils seront dans mon portefeuille, donc je prendrai mon sac à dos que j'utilise là, comme sacoche lors de mon départ et je vais me le noter sur mon petit papier. La liste me rappelle également d'amener ma médication. Pour ça, je vais amener mon Dispil et mon sac contenant le reste de ma médication. Évidemment, ça aussi, ça va aller sur le post-it rose parce que j'en ai besoin au quotidien. Ça me demande également d'utiliser un adaptateur pour médicaments et d'amener ma liste d'allergies, mais comme j'ai pas d'adaptateur via ma médication ni d'allergie, alors ça ne me concerne pas. Pour ce qui est des sous-vêtements, bien évidemment, il faut en mettre pour au moins 7 à 10 jours, mais dans mon cas, je ne vais pas les mettre sur la table, je vais les mettre hors caméra dans mon sac. Il faut juste que je me rappelle de les mettre dedans. On me rappelle également d'amener des produits de soins d'hygiène personnelle tels que shampoing, brosse à cheveux, savon, dentifrice, brosse à dents, papier mouchoir, rasoir, etc. Donc moi, j'ai une trousse qu'on m'a offert, que Myriam, mon amie, m'a offert il y a plusieurs années parce que je passais beaucoup de temps chez elle. Et à l'intérieur, j'ai 2 brosses à dents parce que j'étais très prête. J'imagine le dentiste m'en a donné une, puis je me suis dit, tant qu'à ne pas l'utiliser, puisqu'on utilise une brosse à dents électrique, je vais la mettre là. J'ai un tube de pâte à dents, j'ai du shampoing, du revitalisant, des Q-tips pour se laver les oreilles. Je sais, on n'est pas censé faire ça, mais il reste que je le fais. Une lime pour mes ongles. J'ai des élastiques de surplus parce que j'ai toujours les cheveux attachés la majorité du temps parce que j'aime pas avoir le toupette dans la face. Des bouchons pour les oreilles parce que je dors mieux avec ça. Et des élastiques de plus. Là, il va falloir que je réfléchisse pour voir s'il me manque quelque chose là-dedans. Il me manquait du savon et une boîte de mouchoirs que je vais apporter là-bas parce que, ayant travaillé moi-même dans un hôpital, je sais que les mouchoirs sont rares, fait que je vais amener les miens. Et je vais écrire sur mon petit papier que j'ai besoin d'amener ma brosse à cheveux. Je dors aussi avec un masque sur les yeux, fait que ça aussi je vais l'écrire. Et j'ai aussi un appareil pour le bruxisme, donc le fait de se frotter les dents quand on dort. Donc je vais aussi l'ajouter sur le petit papier ici. La liste me rappelle également d'amener des chaussures antidérapantes. Je suis presque toujours en running shoe parce que j'ai besoin d'orthèses, alors ça devrait pas être dur à rappeler. Mais je vais quand même l'écrire dans ma liste à apporter au cas où. Mon post-it rose est beaucoup trop petit, alors je me suis fait une plus grosse liste et j'échange ceci. J'avais pas amené de soie dentaire, alors ça va dans le sac.
On me rappelle ensuite d'amener livres, jeux, musique. En fait, ce que je vais faire, moi, c'est amener mon laptop puis ma tablette. Fait que ce que je veux m'assurer que j'ai, c'est non seulement eux que je vais ajouter sur la liste, mais je vais aussi m'assurer que j'ai des câbles assez longs pour tout, surtout pour mon téléphone puis pour ma tablette. Parce que ce qu'on m'a dit, c'est qu'à l'hôpital, souvent, les plugs sont loin. Fait que vaut mieux pas prendre de risque, je me suis acheté des chargeurs plus longs. Je lis beaucoup comme individu, donc j'ai aussi ajouté à la liste d'amener mon livre en cours, puis probablement le livre que je sais que je veux lire par la suite. J'ai aussi ajouté écouteurs à ma liste, mais je vais essayer ça de ne pas le garder pour la fin, puis de me trouver une paire en surplus pour pouvoir la mettre directement dans le sac pour être sûr de ne pas l'oublier. Pour ce qui est d'amener des photos de famille sur mon téléphone, j'en ai suffisamment. Je vais ajouter robe de nuit à la liste, puis parce que j'en ai juste une, mais je vais au moins me mettre un kit que je pourrais utiliser comme pyjama. J'ai pas vraiment de pyjama, alors ce que je vais amener, ça va être des pantalons mous et d'autres t-shirts. Sur mon ancienne liste de surplus, j'avais aussi coton ouaté, donc un chandail à capuchon. Et que ça, j'en porte très souvent, comme celui que je porte aujourd'hui, alors je vais l'ajouter à ma liste en surplus. J'ai aussi plein de bas que je vais amener avec moi et je vais en amener plus. Et j'ai aussi des pantalons de plus que je vais mettre qui sont confortables. Je viens de réaliser qu'il me manque un adaptateur pour pouvoir plugger ceci dans le mur. Mon chum est en train d'en chercher un et on va ajouter ça au sac. Mon chum est génial, il m'a trouvé un adaptateur que je vais pouvoir utiliser, que je laisse avec les autres dans le sac. Je vais mettre tout ça dans le sac et je vous reviens après. Et voilà, mon sac est prêt. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est qu'à chaque fois que je prends quelque chose dedans, si je prends quelque chose dedans, je dois absolument le remplacer par quelque chose équivalent pour que tout se passe bien lorsque je vais enfin recevoir l'appel. Si jamais vous êtes en attente d'une greffe, je vous souhaite bonne chance. J'espère que ça va vous arriver bientôt. Et si jamais vous pensez que j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et je vais vous répondre. Merci!